c'est nous-mêmes qui pouvons accepter chita ensemble pour nous travailler main dans la main. Dès le départ, j'ai tendu la main à tous. Jusqu'au dernier jour où j'occuperai ce poste, je continuerai à inviter tous les acteurs à se mettre ensemble pour relever le niveau de vie du pays. En tout état de cause, nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu avancer et nous allons avancer. Nous allons donner ballon dans le pays peuple haïtien, dans l'élection. C'est le peuple qui aura le dernier mot en matière de choix de ses dirigeants. Nous devons redonner espoir à nos jeunes. Nous devons restaurer la confiance entre nous et vaincre cette méfiance qui nous empêche de construire ensemble cette Haïti dont nous rêvons. Je le répéterai inlassablement, nous devons nous parler. Nous devons continuer à nous parler. Nous devons confronter nos idées. Et nous devons faire des compromis. Je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour dialoguer en vue d'obtenir l'adhésion de tous d'autres compatriotes qui ne sont pas présents ici. Chers compatriotes, il y a 8 jours, j'étais en face de centaines d'écoliers à Flaville, la deuxième section communale de la Bulle du Nord, pour inaugurer avec le ministre de l'Éducation une école nationale dans cette localité. Leurs yeux pétillaient de joie, parce qu'ils allaient pouvoir quitter la tonnelle branlante qui leur servait d'école pour recevoir le pain de l'instruction dans des classes, dans des salles de classe flambant neuves. C'est dans des moyens pareils qu'on a le sentiment d'être utile à la population. Cette année, nous construisons 24 autres établissements scolaires comme celle de Flaville, avec les fonds du FNU dans tous les recoins du pays, et donner ainsi l'espoir d'un avenir meilleur à nos enfants. Le 18 mai dernier, j'ai vécu au Cap Haïtien des moments émouvants. En regardant la ferveur, l'enthousiasme, la fierté de milliers d'écoliers et de citoyens défilant dans leurs uniformes multicolores au son de nombreuses fanfares, j'ai vu un réservoir de musiciens talentueux et une jeunesse qui ne demande qu'à vivre et à s'épanouir. Et je m'a fait voir des images montrant que c'était pareil dans plusieurs autres villes du pays. Toute cette énergie, il nous incombe de la canaliser vers des actions positives. Haïti doit se mettre en œuvre pour bénéficier de cette dividende démographique. C'est possible. Il nous incombe aujourd'hui de préparer le chemin et de créer les conditions qui permettront aux futurs dirigeants du pays d'offrir des opportunités à nos jeunes et d'utiliser leur potentiel pour développer et reconstruire notre nation. Je veux, en terminant, adresser des félicitations méritées à la présidente et aux membres du HCT pour cette première grande sortie réussie. Messieurs, vous pourrez toujours compter sur mon gouvernement qui se fera un devoir de vous accompagner dans le travail parfois ingrat, souvent incompris,
que vous faites pour notre pays. Mes félicitations également à vos collaborateurs de l'équipe d'organisation de ce forum politique qui se sont donnés sans compter pour son organisation. Mes remerciements vont aussi aux dirigeants des partis politiques, des organisations de la société civile et du secteur privé, signataires ou non du consensus du 21 décembre 2022, qui ont fait le déplacement, ont engagé le débat sur les prochaines étapes devant nous conduire vers des élections et la passation du pouvoir à des élus. Les tâches qui nous attendent sont nombreuses, mais nous allons avancer sans bouger. J'aurai un mot pour celles et ceux qui auraient voulu participer à ce forum parce qu'ils avaient des choses à dire, mais ils n'ont pas reçu d'invitation du fait des contraintes d'espace. Je sollicite leur compréhension et demande au HCT de mettre en place un mécanisme pour recueillir leurs propositions. Un grand merci à nos amis de la communauté internationale qui ont fait le déplacement pour observer nos débats sans interférer à aucun moment. À ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous disons que ce n'est qu'une partie remise. Ils auront l'opportunité de nous accompagner dans d'autres activités d'ingénierie. Je peux vous dire que dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons l'occasion de voir des changements significatifs, tant au niveau de la sécurité, que de la gouvernance de notre pays. Mettons-nous au travail, car la tâche est immense et le temps nous est compté. Je vous remercie. De la transition, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les dirigeants de partis politiques, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les observateurs de la communauté internationale, membres de la presse, mesdames, messieurs, chers compatriotes. Hier, j'ai assisté à l'ouverture de ce forum politique qui, j'en suis sûr, est la première d'une série que le Haut Conseil de la Transition a pour mission d'organiser. Les contraintes de ma fonction m'ont obligé à m'absenter un moment, mais heureusement, j'ai eu l'occasion de revenir à temps pour entendre les résultats des discussions que vous avez eues en atelier sur le problème majeur qui préoccupe toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, la sécurité. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans cette prise de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises et exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter de systèmes de renseignement adéquats. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour
pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers ou qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêts à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer des investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végètent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé même qui besoin de fait dans la Constitution noire et nécessité pour que le peuple haïtien doit être libre pour le cas choisi en toute liberté, femmes et garçons, livrés, été dans tel pays. Dans les multiples rencontres que j'ai eues avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre Constitution. La revisiter semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de notre institution démocratique. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps, parce que l'organisation des élections générales en dépend. Chers compatriotes,
Les solutions durables pour les crises multiples qui affectent notre pays doivent être trouvées par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes. Je le dis et je répète, ce ne sont pas les